Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de tout notre cœur et te rendons grâce, Dieu trois fois saint, pour l'immensité de tes bontés et la grâce que tu nous fais en ce soir de nouveau d'entrer dans le grand mystère de ton amour pour nous, dans la contemplation de la grâce et du don sublime, indépassable de ta vie divine. Merci Seigneur notre Roi de nous accueillir comme tu le fais toujours, malgré nos pauvretés, malgré nos ingratitudes, nos indifférences, malgré notre misère profonde et notre péché radical. Tu viens Jésus nous témoigner de ton amour infini en nous accordant sur le simple et unique principe du désir le cadeau de ta vie divine. Jésus d'amour, merci, parce que tu veux nous restaurer toute l'humanité. Nous nous confions à toi, Seigneur, parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables de tout. Nous ne sommes rien que notre abjection et notre misère. Seigneur notre Roi, viens prendre possession de tout notre être, notre esprit, notre cœur, notre âme. Élève-nous, Seigneur, dans ta vie et dans toutes tes qualités divines. Établis-nous dans toutes les prérogatives de la divine et sainte béate Trinité, là où tu vis dans toute ta béatitude. Seigneur notre Roi, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te supplions humblement, Trinité bienheureuse, établis-toi dans nos âmes, et que dans ton unique volonté, nous soyons nous aussi investis. Et que parcourant les univers, les âges, avec vous, ô Père, Fils et Saint-Esprit, nous soyons en tout, avec vous, capables de réparer. Réparer et consoler votre cœur meurtri. Réparer et consoler les nombreuses âmes de tous les âges, victimes de toutes les souffrances. Réparer et consoler, restaurer l'ordre premier de la création. Nous te bénissons, Seigneur notre Roi. Gloria, 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 Gloria. Viens prendre possession de nous, Seigneur Esprit Saint. Toi, le don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Oui, Seigneur Esprit Saint, viens inspirer la parole d'aujourd'hui et viens parler à travers notre misérable et abjecte personne. Te supplions, Esprit Saint, viens, nous t'en supplions, que toi seul prennes ce temps d'antenne, que tu la stabilises, cette antenne en toi, et que tu fasses que tous ceux qui écouteront ce soir ou demain, ou les jours prochains, soient saisis par la présence vivifiante et que cette présence, ô Saint-Esprit, les conduise à découvrir et à vivre au tréfonds de leur être le grand cadeau de la vie divine. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Esprit Saint. Béni sois-tu, Trinité bienheureuse. Gloria, soyez bénis. Soyez bénis infiniment. Nous vous adorons, nous vous remercions. Au nom de tous et pour tous. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Je vous salue de tout mon cœur et je vous dis la bienvenue.
Nous sommes, frères et sœurs d'amour, dans un contexte particulier, celui d'une crise profonde de l'humanité et celui d'une crise profonde au cœur de l'Église. Mais nous marchons dans la certitude que le Seigneur a déjà pour nous balisé le chemin et que nous sommes en route vers la victoire finale qui nous a destinés. Lorsqu'il est venu, frères et sœurs d'amour, il a promis que nous passerions par des tribulations. Vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, a-t-il dit à ses disciples, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes donc dans cette certitude que le Seigneur nous a déjà remporté la victoire et qu'il nous faut tout simplement poser nos pas dans ses pas pour aboutir à cette victoire finale et définitive qu'il a déjà remportée sur toutes les forces du mal. Le Seigneur nous dit, ne craignez pas, avancez, courage, tenez bon, persévérez. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérez dans la prière, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière. Frères et sœurs d'amour, la seule arme qui nous a été laissée, donnée par notre Seigneur, c'est celle-là. Prier sans relâche. Et comment prier sans relâche, en vérité? Sinon, que Dieu lui-même prie en nous, puisque notre incapacité de prier sans relâche est tout simplement criarde. Puisque notre condition humaine marquée par le péché, notre psychologie fragilisée, ne peut pas tenir dans la persévérance et la constance. Dieu seul en nous peut vivre sa vie et être constant et persévérant en nous. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous allons nous confier de tout notre cœur à sa bienveillante miséricorde, le supplier de venir nous saisir. Et comme d'habitude, nous allons confier ce temps d'antenne à sa très sainte main, qu'elle le porte dans le cœur de la Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc soyez encore une fois les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec les réparations. Et nous avions vu les dernières fois, frères et sœurs d'amour, que la réparation était l'œuvre du sang de notre Seigneur et qu'il avait réparé dans tous ses actes et tous ses travaux, lorsqu'il était sur terre, il avait réparé pour tous les hommes de tous les temps. Et nous avons vu ensuite, frères et sœurs bien-aimés, qu'il a réparé dès le sein de sa mère. C'est déjà dès le sein maternel qu'il a commencé l'œuvre de réparation. Et il nous a donné la possibilité de nous associer à ces réparations et il nous a ainsi donné d'une manière très précise les conditions pour être une âme réparatrice. Et nous avons, frères et sœurs d'amour, compris la valeur d'un acte dans la divine volonté, la puissance d'un acte dans la divine volonté. Et nous avons dit que ces actes que nous posions dans la divine volonté, dans l'ordre de la réparation, avaient une valeur éternelle. Puisque c'était des actes de Dieu, ils transcendaient les âges et naturellement saisissaient l'éternité, tous les univers, visibles et invisibles, et retentissaient dans toutes les œuvres de la création et naturellement donnaient une gloire supérieure au sein du ciel et pour celles qui sont les âmes qui sont sur la terre, leur donner de vivre des actes de divin et de vivre la plénitude de la vie du ciel dans la grâce insondable du cadeau de la divine volonté. Et on a vu, frères et sœurs d'amour, le mécanisme de la réparation. C'était la dernière fois. On a dit que la réparation était une œuvre de substitution. On se substituait à tous et on faisait tout au nom de tous. Et alors, le Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous a dit combien est-ce que nous pouvions, dans nos actes, rentrer dans tous les âges d'une part, mais nous substituer à tous les hommes de tous les temps, faire tout en leur nom. Et aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, nous allons poursuivre dans cette lancée et comprendre ce que Jésus dit par rapport justement à ce qui se produit quand on répare. Le Seigneur parle d'une recréation, donc tout se recrée, tout se remet dans un mouvement nouveau et retour à l'origine, dans la plénitude de la perfection avant la chute. Donc nous redonnons à l'univers, à tous les hommes, à toutes les âmes, leur splendeur originelle. Et c'est tout simplement inouï, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur va nous dire que tout, en fait, est réparable, y compris ce qui est irréparable. Frères et sœurs d'amour, voilà la grâce et la puissance de la vie dans la divine volonté, la grâce et la puissance de la réparation dans la divine volonté. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que tout, en fait, est susceptible de recréation. Donc, tout peut être recréé. Et donc, quand nous réparons, nous recréons toutes choses. Nous faisons revenir les choses à leur état originel. Et Jésus le dit, frères et sœurs d'amour, dans plusieurs passages. Limitons-nous au passage du tome 30
du 16 février 1932. Jésus dit, « Oh ma fille, il y a au cours des siècles de ces actes vides de l'infini. L'infini est rejeté par l'acte humain. » Donc le Seigneur dit qu'au cours des siècles, il y a eu des actes qui n'étaient pas remplis de lui. Et tout acte qui n'est pas rempli de Dieu, pour lui, ne sont pas des actes. Ce sont des actes qui disparaissent. Donc tout acte qui n'est pas porté par Dieu, qui n'a pas la vie de Dieu, n'arrive pas à Dieu, puisque seul le semblable attire le semblable. On avait dit la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés. Et il y a eu des actes dans l'univers, dans les créatures, que les créatures ont posés, qui étaient d'un vide. Il y avait un vide constant dans les actes. Et Jésus dit que les réparations remplissent ces vides de lui. Et continuons. Ma volonté détient un droit sur chacun des actes de la créature, et pour venir régner, elle veut une créature qui vive en elle, qui puisse aller retracer tous ces actes vides, afin de prier ma volonté, de la presser de venir mettre l'infini dans chaque acte, afin que la divine volonté puisse reconnaître son acte en chacun de ses actes, et faire que son règne soit accompli. Frères et sœurs d'amour, nous disons dans la divine volonté, le Seigneur le dit, celui qui le dit, que tout en fait dans la divine volonté a un seul et unique but, ramener le ciel sur la terre. Et le ciel n'est pas sur la terre, pourquoi? Parce que la volonté humaine est prépondérante dans les actes. Et donc le ciel ne peut pas se réconcilier avec la terre. Et les réparations dans la divine volonté, comme les rondes et tout, ont pour but, frères et sœurs bien-aimés, de ramener le ciel, donc les actes divins, dans les actes des créatures humaines, pour les remplir de Dieu, pour que Dieu règne dans les créatures et donc fasse venir le ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le Seigneur nous dit que tout en fait se résume à ça. La vie dans la divine volonté, c'est la plénitude de cette vie en Dieu qui enchaîne le ciel et la terre et fait de la terre progressivement un ciel. Le ciel. Et Jésus dit que lorsqu'il y a une âme qui répare dans la divine volonté, l'infini vient se placer dans les actes des créatures et de sorte que la divine volonté reconnaît son acte dans chacun des actes. Alors la possibilité dit Jésus, la possibilité de faire et de réparer, parce que dans ma volonté, dit Jésus, se trouve le pouvoir de tout refaire et de tout réparer, pourvu que ma volonté trouve une créature qui s'y prête. Donc on peut tout réparer, tout, absolument tout, y compris, frères et sœurs bien-aimés, les affres des guerres, les horreurs des guerres, des tyrans, les méchancetés des hommes, à travers les âges, depuis Caïn et Abel, jusqu'à nous aujourd'hui, en passant par les différentes guerres, les tueries, les atrocités, toutes les abominations qui ont été commises, les crimes multiples qui se commettent encore aujourd'hui de différentes manières, dans différents domaines, les guerres mondiales avec les millions de crimes, les millions de morts. Jésus dit que tout cela est réparable. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Tout cela est absolument réparable. Il dit, tout réparé, pourvu que ma volonté trouve une créature qui s'y prête. Comme ce sont des actes de la créature accomplis dans ma volonté, une autre créature unie à ma volonté est capable de tout réparer et réordonner. Donc, une créature est capable de recréer l'univers. Si cette créature vit dans la divine volonté, elle est capable de réparer pour tout l'univers. Et ça, frères et sœurs d'amour, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et comprendre. C'est tout simplement, on n'a qu'une seule chose, c'est de s'aplatir d'admiration devant le grand mystère. Et Jésus va dire, frères et sœurs d'amour, qu'on peut même réparer pour les âmes damnées, pour les damnés. Ça c'est fou, ça. Ça c'est fou.
Alors, nous allons bien comprendre ce que Jésus veut dire par là. Il dit qu'on répare même les actes des damnés. Il le dit dans plusieurs passages, frères et sœurs bien-aimés. J'ai trouvé 2 passages où il en parle. Au tome 12 du 6 décembre 1919. Voici ce que lui a dit. Un soir, j'adorais mon Jésus crucifié en lui disant, « Mon amour, dans ta volonté et au nom de toute la famille humaine, je t'adore et je te serre dans mes bras. Et je répare, je donne tes plaies et ton sang à tous afin que tous soient sauvés. Et comme les âmes perdues ne peuvent plus profiter de ton sang très précieux et t'aimer, je le fais à leur place. Je veux qu'en aucune manière ton amour ne soit fraudé par les créatures. Je veux t'aimer et compenser au nom de tous, du premier homme jusqu'au dernier. C'est-à-dire au nom de tous, du premier homme, y compris ceux qui vont être damnés, ceux qui se damnent, ceux qui sont complètement fermés à la grâce, fermés à la proposition du Seigneur et qui choisissent la voie de la perdition. Jésus dit qu'on peut réparer pour eux. Bon, cela ne veut pas dire qu'ils sortent de la damnation. C'est pas ce que ça veut dire. On s'entend bien. Jésus le dit très clairement. Mais les actes qu'ils auraient dû poser, on peut les faire à leur place. Et pour qu'il y ait une juste communion, un juste retour de gloire, d'adoration, d'amour à Dieu, en compensation justement de ces actes qui n'ont pas pu poser. Les actes que les damnés n'ont pas posés, nous les posons à leur place pour qu'il y ait un retour parfait de toutes les créatures. C'est incroyable, incroyable, frères et sœurs bien-aimés. Un retour d'amour parfait de toutes les créatures. C'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement incroyable. Et donc, rien n'est perdu. Même les actes que les méchants n'ont pas posés, nous posons à leur place. Et qu'est-ce qui advient quand on le fait? Jésus le dit, frères et sœurs d'amour. Il dit, Luisa continue, pendant que je disais cela, et bien d'autres choses, mon doux Jésus étendit ses bras autour de mon cou et me serra sur lui en disant, ma fille, écho de ma vie, pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva et ma justice perdit sa sévérité. Et cela, pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour le temps à venir. Tes prières dans ma volonté resteront agissantes. J'ai senti ton amour au nom des âmes perdues. Voilà. Quand Luisa a aimé pour les âmes perdues qui n'ont pas aimé Jésus. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Nous aimons pour tous, y compris pour ceux qui se perdent. Nous prions pour tous, y compris au nom de tous, y compris au nom de tous ceux qui se perdent. Nous prions, nous réparons, nous posons des actes au nom de tous les hommes, y compris pour ceux qui se perdent. Nous aimons, y compris au nom de tous et pour tous ceux qui se perdent. Et alors Jésus dit que quand tu as prié pour les personnes qui sont définitivement perdues, alors j'ai senti en moi un amour profond pour ces âmes perdues. Et en conséquence, dit Jésus, mon cœur a ressenti une tendresse spéciale envers toi. Pourquoi envers Luisa, frères et sœurs d'amour? Parce que les damnés, cette tendresse devait normalement se diriger vers les personnes perdues, les âmes perdues. Mais comme elles sont fermées à la tendresse de Dieu, elles sont définitivement dans le bunker du refus, Jésus dirige désormais cette tendresse qui devait aller vers eux. Il la dirige vers Luisa. Et Jésus continue en disant, trouvant en toi l'amour que ces âmes me doivent, je t'ai versé les grâces que j'avais prévues pour elles. Voilà. Comme tu as en toi, tu as réparé, tu as pris sur toi cet amour, tu m'as donné cet amour que ces âmes me doivent, les grâces qui devaient aller vers ces âmes, que ces âmes devaient recevoir, sont désormais versées en toi. Tu reçois en héritage les grâces qui étaient prévues pour les âmes qui se sont définitivement perdues. Voyez, frères et sœurs d'amour,
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la divine volonté, nous prions pour tous sans distinction. Peu importe qui soit perdu ou qui... L'essentiel, c'est que nous, dit Jésus en nous, il prie au nom de tous et pour tous ces âmes, du premier jusqu'au dernier homme sur la terre, sans exception, bons comme mauvais. Ceux qui reçoivent la grâce, parce que leurs cœurs se sont ouverts un temps soit peu à l'illumination de l'amour de Dieu, ils sont sauvés. Ceux qui se ferment définitivement par refus catégorique d'obéir et de s'ouvrir à la miséricorde du Seigneur, ces âmes, rien n'est perdu des prières que nous faisons, puisque ces prières retentissent sur nous. Les grâces qui étaient prévues pour ces âmes, Jésus dit, ça revient sur nous. Ah, Jésus d'amour, te disons merci Seigneur, te disons merci Roi des siècles sans fin, te disons merci de tout notre cœur, te disons merci Jésus d'amour, merci, 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 merci mon Roi, merci mon Jésus de mon cœur, merci, merci mon Papa chéri, merci. Jésus le dit aussi au tome 36 du 28 août 1938. Il dit exactement presque la même chose. Jésus dit à Luisa, tu dois savoir que cette créature fait tout ce que les autres créatures devraient faire. Si cette créature pense dans ma volonté circule en chacune de ses pensées, et la créature, étant dans ma volonté, circule en elle et me donne l'hommage, l'amour, la gloire et l'adoration de chaque pensée. Les créatures n'en savent rien, mais moi qui connais toutes choses, je reçois la gloire de tous les esprits créés. Si la créature parle dans ma volonté, comme ma volonté est la voix de chaque parole, je reçois de nouveau la gloire et l'amour de chaque parole. Si elle marche dans mon fiat étant le pas de chaque pied, la créature me donne l'amour, la gloire de chaque pas. Et ainsi de suite. Pour toutes les autres choses. Mais les créatures ne savent pas qu'à travers celle qui vit dans mon vouloir, je reçois l'amour et la gloire qu'elle devrait me donner. Vous entendez, frères et sœurs bien-aimés? Ce sont des secrets, dit Jésus, qui se passent entre moi et celle qui vit dans mon vouloir. Mais il y a plus. Cette créature en arrive à me donner la gloire et l'amour que les âmes perdues devraient me donner. Donc nous donnons au Seigneur toute la gloire, tout l'amour que les âmes perdues devraient lui donner. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le mystère est immense, le mystère est grand, frères et sœurs d'amour. Le mystère est grand. Le mystère est au-delà de tout ce que nous pourrons imaginer. La vie dans la divine volonté n'a pas son équivalent dans cet ordre, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit donc que la grâce qui nous est faite, c'est que notre prière désormais n'est plus circonscrite. Elle n'est plus limitée dans les besoins immédiats. Elle n'est plus circonscrite dans les desiderata ordinaires d'une vie, d'une existence normale. Elle prend une dimension cosmique surnaturelle. Elle envahit le temps, l'espace, l'éternité et rassemble tous les âges en un seul, dans un seul acte, dans une seule considération, celle du présent, le présent de Dieu, dans son éternité. Et ainsi diffuse la vie de Dieu dans tout, dans toute chose. Et seuls ceux qui ne sont pas touchés, c'est ceux qui se sont fermés hermétiquement. Et quand ces effluves divines s'écoulent sur toutes les réalités créées, même quand elles sont bunkérisées dans leur refus, les grâces qui leur ont été réservées à ces âmes, retentissent sur les autres. Et plus particulièrement sur ceux qui ont travaillé à réparer et à prier au nom de tous et pour tous. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Seigneur mon roi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Et alors, frères et sœurs d'amour, comme autre conséquence, après le fait que l'on recrée toutes choses,
le fait que les damnés même, leurs œuvres sont récupérées. Autre conséquence, c'est que Jésus dit que la réparation dans la divine volonté adoucit sa justice. Il y a une justice divine que l'on a malheureusement mis sous le boisseau, sous prétexte de sa miséricorde infinie. On a évacué l'aspect de la justice de Dieu et on a privilégié ce qui nous convenait le mieux, n'est-ce pas, cette compréhension malencontreuse et tendancieuse de la miséricorde qui laisse le vent libre à toute forme de permissivité, parce que Dieu est miséricordieux, de toutes les façons, tout le monde ira au ciel, et que tout le monde sera sauvé, tout le monde sera sauvé, tout le monde ira au ciel de toutes les façons. Il n'y a pas lieu de faire quelque effort que ce soit, parce que la miséricorde de Dieu viendra tout engloutir, et donc nous va nous absorber en lui. Voilà un peu cette fausse idée de la miséricorde que nous nous sommes construits, n'est-ce pas, au fil des temps, et qui aujourd'hui caractérise pour beaucoup la piété chrétienne. On oublie que Dieu est miséricorde et justice. Ces deux attributs connexes et connaturels. La miséricorde va toujours avec la justice. Et la justice, c'est toujours la miséricorde. Il y a une relation de complémentarité et d'interaction. De sorte qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. On ne peut pas dissocier la miséricorde de la justice, l'une de l'autre. Ce n'est pas possible. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que Jésus dit que l'aspect de sa justice, ça veut dire que cette œuvre de rétribution qu'il laisse se déployer pour amener l'homme à vivre un peu plus pleinement selon son amour, puisque quand il laisse les châtiments, par exemple, se déferler sur l'univers, et pourquoi les volcans, pourquoi les tremblements de terre, pourquoi tout cela, pourquoi les naufrages, pourquoi, n'est-ce pas, les tempêtes, et ainsi de suite. Ce sont des lois naturelles. Il aurait pu les stopper. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il a un plan supérieur. Derrière ce ravage, il souhaite, l'essentiel étant le salut de l'âme humaine, l'âme, il espère que l'âme, mesurant sa fragilité et sa pauvreté, fera recours à lui. Et Dieu sait, frères et sœurs d'amour, combien parfois c'est dans des difficultés, dans des épreuves et dans des croix que nous avons été un peu plus humbles, que nous avons eu un peu plus d'amour, que nous avons mesuré notre pauvreté et que nous nous sommes plus abandonnés à lui. Sur un plan purement subjectif, personnel, c'est bien ce qui se passe. À plus forte raison quand c'est à un niveau plus grand. Et Jésus dit que lorsque nous réparons dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, cet aspect de sa justice est adouci puisque ça n'a plus lieu d'être, au fond. Donc nous pouvons arrêter tous les tremblements de terre, tous les volcans, tous les ras de marée, tous les naufrages, toutes les tempêtes. Nous pouvons les arrêter. L'homme pouvait l'arrêter si tous vivaient en Dieu. Puisque cette justice immanente dans l'ordre du dérèglement des lois naturelles n'existerait plus, puisque le but ultime de Dieu, c'est sauver l'âme. Et si toutes les âmes sont déjà en lui, pourquoi est-ce qu'il laisserait faire des catastrophes? Voyez, frères et sœurs d'amour, j'espère que vous m'entendez, que je ne suis pas compliqué, que ce n'est pas compliqué. Alors, si vous m'entendez, faites-moi un petit SMS pour que je sois sûr que je ne parle pas dans le vide. Alors, frères et sœurs d'amour, il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que cette dimension de la justice, dit Jésus, est atténuée. Il le dit dans différents passages. Nous allons prendre celui du tome 12, du 6 décembre 1919, où Jésus dit, bon, ma fille, écho de ma vie, pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva, et ma justice perdit sa sévérité. Ma miséricorde se raviva, et ma justice perdit sa sévérité.
Et cela, pas seulement pour le temps présent, dit Jésus, mais aussi pour les temps à venir. Donc, ça n'a plus lieu d'être, la justice n'a plus lieu d'être. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? La justice n'a plus lieu d'être. Il le dit aussi dans un autre passage, très clairement. Il le dit au tome 17, du 9 août 1924. Lui a dit, après avoir attendu longtemps, mon adorable Jésus, je sentis sa présence en moi. Et tendant les bras, il me dit, ma fille, dans ma volonté, étends tes bras comme je le fais, afin de faire réparation pour le grand nombre de ceux qui agissent dans la volonté humaine, laquelle est la source de tous leurs maux et peut précipiter l'âme dans l'éternel abîme. Fais-le pour empêcher ma justice de laisser éclater sa légitime fureur. Quand une créature s'étend dans ma volonté pour agir et souffrir, ma justice se sent touchée par cette créature, habitée par la puissance de ma volonté. Et elle met de côté sa juste rigueur. Voyez, c'est un courant divin que la créature fait circuler entre Dieu et la famille humaine, par lequel ma justice ne peut qu'avoir de la compassion pour la pauvre humanité. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc Jésus dit que celui qui vit dans la divine volonté et répare, il atténue la rigueur de la justice divine. Donc, notre très sainte mère dit à Medjugorje que avec la prière, on peut stopper les guerres, on peut stopper les catastrophes naturelles. Voyez? Avec la prière, on peut arrêter les tremblements de terre. En fait, quand elle dit ça, il faut comprendre dans le sens où si Dieu vit en nous pleinement, si tous les hommes sont en Dieu, effectivement, c'est l'harmonie originelle qui est rétablie. Et donc, il y aura une paix universelle, y compris dans la création. Les lois naturelles déréglées vont s'harmoniser de nouveau. Et il n'y aura plus les grandes catastrophes que nous avons aujourd'hui. Et donc, la justice divine sera dans l'ordre du laisser-faire. Les lois naturelles déréglées sera donc fortement atténuée. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Voilà ce que Jésus dit. Donc, ça, c'est pour les hommes. Ça, c'est pour nous. Il y a aussi des conséquences pour Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'une réparation a comme conséquence pour Jésus? Frères et sœurs d'amour, nous allons répondre à cette question tout de suite après la pause. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Oh mon doux amour, à la fin du repas, tu te lèves et entonnes un hymne au Père pour remercier, réparer tant de grâces accordées pour moi et tous ceux qui ne remercient pas. Mais ton amour ne s'arrête pas là. Pour sauver mon âme, tu ferais n'importe quoi. Tu vas chercher une bassine remplie d'eau, un linge blanc, et tu invites tes disciples à s'asseoir humblement. Abaissement jamais vu et si bouleversant, tu te prosternes à leurs pieds comme un mendiant. À travers eux, tu nous réclames nos âmes en pleurant. Tu répares, disposes nos cœurs pour recevoir le Saint-Sacrement. Ta voix me déchire et me redit amoureusement. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé, oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie.
Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous disions tout à l'heure que les conséquences de la réparation, n'est-ce pas, allaient de la récréation de toutes choses jusqu'à l'atténuation de la rigueur de la justice divine en passant par la réparation pour les damnés, pour les personnes qui étaient perdues. Donc, encore une fois, non pas que ces réparations font venir les damnés à la vie, mais c'est que ces réparations étaient celles qui étaient, c'était réparations des actes que devaient poser les damnés, dans l'ordre de l'amour, de l'adoration, de la gloire de Dieu. Et comme ils ne les ont pas posés, quand nous réparons pour eux, ces actes montent vers Dieu et les conséquences, les grâces qui leur étaient réservées retentissent sur nous. Voilà ce que Jésus dit. Et nous terminons donc par la justice divine qui était ainsi atténuée du fait que l'harmonie originelle était recréée. Autre conséquence, frères et sœurs bien-aimés, cette fois-ci pour notre Seigneur, pour Jésus, c'est que Jésus dit que la réparation en lui et par lui produit pour lui une sorte de sécurité. C'est assez incompréhensible. Non. Jésus, qu'a-t-il besoin, n'est-ce pas, de sécurité? Jésus, il est Dieu. Il est entièrement dans sa divinité impassible. Il souffre dans sa nature humaine, mais dans sa divinité, il est impassible. Bon, il a besoin de sécurité de quoi? Pourquoi a-t-il besoin de sécurité? Frères et sœurs des bien-aimés, tout simplement parce que nous avons conçu un Dieu impassible dans notre imaginaire, et c'est vrai, dans l'ordre de sa divinité, mais dans son humanité, puisqu'il est homme et Dieu, il est monté au ciel avec son corps glorieux. Ce corps glorieux qui est entièrement recouvert et éclaboussé par sa vie divine, par sa divinité. Ce corps a été le corps de Marie, le corps d'un homme, un corps qui a été fatigué, qui a souffert. Dans son humanité, Jésus, frères et sœurs bien-aimés, il souffre. Ne pensons pas que Dieu soit indifférent à la perte de l'homme. Quand il voit les hommes s'éloigner de lui, il est dans une souffrance qu'il décrit. Et quand nous réparons, frères et sœurs d'amour, Jésus dit qu'un mur de lumière vient l'entourer. Et alors, il peut d'une manière paisible, contempler la créature et la création. Parce que Jésus, frères et sœurs d'amour, ne pensons pas qu'il dort. Ne pensons pas qu'il se repose. Jésus est continuellement à l'affût de l'homme. Il le cherche, il court vers lui, il dit, s'il te plaît, arrête-toi, viens dans mes bras, s'il te plaît. Ne t'en va pas loin de l'amour, de la vérité. S'il te plaît, mon enfant, s'il te plaît. Jésus était mendiant d'amour, frères et sœurs bien-aimés. C'était mendiant d'amour. Il mendie notre amour. Jésus s'agenouille devant ses apôtres pour dire, est-ce que tu m'aimes? S'il te plaît. Puis il embrasse les pieds de ses apôtres. Imaginons, plaçons la scène devant nous, frères et sœurs bien-aimés, pour nous-mêmes. Jésus est à nos pieds, à genoux. Il tient nos pieds et il nous dit, mon enfant, ne t'en va pas, s'il te plaît. Ne t'éloigne pas du bonheur que j'ai prévu pour toi. S'il te plaît, mon bébé chéri, s'il te plaît, je t'ai créé par amour. Ne t'en va pas. Reste avec moi. Jésus souffre, frères et sœurs d'amour. Goshmai, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, et il dit que lorsque nous réparons dans la divine volonté, ce qui se passe, c'est que il est mu d'amour. On le défend, en fait. Écoutons-le, frères et sœurs bien-aimés. C'est au tome 28 du 12 avril 1930. Jésus dit, ma fille, si tu veux me défendre de telle sorte que les offenses ne m'atteignent plus, fais-moi réparation
dans ma divine volonté. Car en faisant réparation dans ma volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi. Et s'ils m'offensent, leurs offenses resteront à l'extérieur de ce mur de lumière. Elles n'entreront pas à l'intérieur. Je me sentirai protégé par ce mur de lumière, c'est-à-dire par ma volonté même, et je pourrai y être en sûreté. Ainsi ton amour dans ma divine volonté formera pour moi un mur d'amour et de lumière. Ton adoration et tes réparations formeront pour moi un mur de lumière, d'adoration et de réparation, de sorte que les refus d'amour et les actes d'adoration, des actes de mépris des créatures ne m'atteindront pas, mais resteront à l'extérieur de ces murs. Et si je les ressens, ce sera comme à distance, parce que ma fille m'a entouré du mur infranchissable de ma divine volonté. Ma fille, l'amour, les réparations et les prières en dehors de mon fiat sont à peine de petites gouttes. Par contre, dans ma divine volonté, les mêmes choses et les mêmes actes sont des mers, de très hautes murailles et des rivières sans fin. Ma volonté est immense et elle rend immense les actes de la créature. Frères et sœurs d'amour, nous imaginons Jésus, un petit enfant, petit bébé que nous protégeons des offenses des créatures, que nous entourons de murs de lumière par l'amour de notre cœur, quand nous avons l'amour qui est son amour, qui se dégage de notre âme, de notre être. Dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, nous entourons le petit Jésus, nous entourons notre Jésus des murs de lumière, qui fait que les offenses que les autres lui donnent ne l'atteignent pas, parce qu'il est consolé par notre amour. Aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus, frères et sœurs d'amour. Aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus. Nous avons une vision de la foi chrétienne fortement et douloureusement utilitariste. Voyez, frères et sœurs d'amour. Nous servons de Dieu à tout niveau. Jésus, fais-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Fais-moi ceci, fais-moi passer mes examens, fais-moi ceci, fais que ceci, fais que ceci, fais que ceci. On est continuellement en train de demander, quand est-ce qu'on donne à Jésus? Quand est-ce qu'on donne quelque chose à Dieu, frères et sœurs d'amour? Nous n'avons pas l'idée que Dieu attend de nous notre amour. Nous lui demandons des choses. Fais-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci, fais-moi... Oui, on est toujours en train de... Jésus a besoin, a soif. Il a soif de notre amour. Sitio, 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 crie-t-il sur la croix, frères et sœurs bien-aimés. Sitio, ça veut dire j'ai soif en latin. Sitio, j'ai soif de ton amour, mon enfant. Entoure-moi de ton amour. Par tous les actes de réparation que tu feras, des offenses, des sacrilèges, des ingratitudes que les hommes érigent et dirigent contre moi. Alors tu formeras par ton amour dans ma divine volonté un mur de lumière, un mur de lumière. Et quand nous aurons commencé à penser en termes de la consolation de Jésus, nous aurons fait un pas important dans la vie spirituelle, frères et sœurs bien-aimés, et bien plus encore dans la vie de la divine volonté. Quand notre prière se dirigera vers les tentatives de comprendre quels sont les besoins de Dieu, alors la révolution copernicienne que Dieu attend pour nous donner sa vie divine aura commencé. Puisque nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Si nous vivons, dit saint Paul, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Frères et sœurs d'amour, consolons Jésus, aimons-le, érigeons autour de lui un mur de lumière. Et Jésus dit qu'il veut se voir en nous. Il veut se voir en nous, frères et sœurs d'amour. Et en se voyant en nous, dans sa divine volonté, il est protégé, puisque le mur de lumière dont il parle, c'est sa vie divine, comme il explique lui-même. Voyez, frères et sœurs bien-aimés,
Y a-t-il plus grand que ce mystère, frères et sœurs d'amour? Et cela pour nous très pratiquement, au début de la journée, dit Seigneur, que tout aujourd'hui soit par amour pour toi. Que tout ce que je poserai comme acte soit par amour pour toi. Soit pour ta gloire, soit pour te remercier. Que tout ce que je vivrai soit pour toi. Voyez, arriver à ce point de se détacher de tout, absolument de tout, y compris, frères et sœurs bien-aimés, de ce qui peut paraître légitime pour nous-mêmes. Et n'avoir que Dieu au centre de toutes nos préoccupations. Là, si nous sommes à ce niveau, nous avons déjà commencé à vivre dans la divine volonté en vérité. Quand est-ce que nous consolons Jésus, frères et sœurs d'amour? Quand est-ce que nous consolons Jésus? Et le Seigneur a voulu, au cours des siècles, dans différentes formes de dévotion, dans les saintetés antérieures, qui progressivement seront absorbés et achevés dans la sainteté, dans la divine volonté. Il a parlé de ses réparations, frères et sœurs bien-aimés. Il a parlé de ses réparations à son cœur. À Marguerite Marie Alacoque, à Paris l'aumônial, il présente son cœur et dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude et indifférence. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu veux bien demander que l'on institue la dévotion de premier vendredi pour consoler mon cœur? Je donnerai un tas de grâces aux âmes. Et il dresse près de 12 privilèges, 12 grâces importantes dans le salut de l'âme que Jésus veut donner à tous ceux qui voudront réparer son Sacré-Cœur le premier vendredi. Pour le cœur immaculé de Marie, Seigneur demande que Lucia de Fatima répare par la dévotion des 5 premiers samedis qu'elle va répandre dans le monde, le cœur immaculé de Marie blessé par toute forme d'outrage. L'orgueil, frères et sœurs d'amour, l'orgueil des créatures qui épouvante le ciel, la créature qui veut s'ériger en Dieu, prendre la place de Dieu, la créature qui n'a d'autre ambition que de déloger Dieu de son statut de Dieu. Voilà l'offense majeure au cœur de Jésus. Et c'est la source de tous les autres maux. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit, s'il te plaît mon enfant, je suis à genoux à tes pieds. Entoure-moi de ton amour, forme autour de moi un mur de lumière et laisse-moi me reposer un tout petit peu dans ton amour. Laisse-moi me reposer dans ton amour, s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux me mettre dans tes bras. Voyez, frères et sœurs d'amour, voici la révolution. Jésus se met dans nos bras pour que nous le protégions, que nous veillions sur lui. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Tout ceci par amour pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Parce que c'est en nous occupant de lui que nous ne serons pas perdus. Nous ne serons pas happés par le monde. Les 3 grands dangers de l'âme dont parle le Seigneur à Luisa Picaretta. Le danger de l'attachement aux richesses. Le danger des honneurs, de la recherche des honneurs. Et le danger de la recherche des plaisirs. Jésus dit, voilà les 3 grands ennemis de l'âme. Si nous nous occupons de Jésus, si nous travaillons à dire, mais comment tu vas mon Jésus? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu t'es bien reposé? Si nous sommes tous les jours en train de nous occuper de lui, ces dangers-là ne nous atteindront pas. Il n'y a en Jésus que pureté. Il n'y a qu'en Jésus que pauvreté. Il n'y a qu'en Jésus, frères et sœurs bien-aimés, qu'humilité. Gloria, 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 gloria. Et alors, il nous infuse, il infuse dans nos âmes ce qu'il est. Si nous sommes tout le temps à nous préoccuper de lui. Et c'est comme ça que sa vie divine nous est pleinement communiquée. Et frères et sœurs d'amour, aimons notre Seigneur, frères et sœurs Jésus, frères et sœurs bien-aimés, aimons notre Seigneur, aimons Jésus de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme, avec humilité, servons-le avec amour, entourons-le de notre amour dans sa divine volonté et protégeons-le de tous les assauts du mal.
Gloria. Seigneur notre roi, sois béni éternellement. Sois béni, Seigneur notre Dieu, parce que tu t'es fait tellement petit que tu viens mendier la protection de la créature, ce qui est tout simplement renversant. Dans aucune autre religion on l'a entendu, Seigneur. Mais tu viens comme petit enfant dans nos bras fragiles et tu nous dis, protège-moi, protège-moi. Jésus, Jésus, nous voulons te protéger, Seigneur. Nous avons ce désir et cette soif. Nous t'en supplions humblement. Aide-nous, aide-nous à nous décentrer de nous-mêmes et à nous jeter dans tes bras pour que tu sois, toi, petit enfant, dans nos bras. C'est la seule possibilité que tu nous offres, Seigneur. Être petit pour que tu deviennes notre vie. Oui, Jésus, nous t'attendons. Viens prendre possession de tout notre être. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous voulons voir ton visage dans notre cœur, dans notre âme. Nous voulons que tu te mires en nous, Jésus. Nous voulons que tu te mires en nous. Nous voulons que tu te mires en nous. Que tu vois en nous ton visage. Que tu vois en nous ton visage, Jésus. Viens, nous t'en supplions. Fais de nous d'autres toi. Trouve en nous ce que tu es, ton saint visage d'amour. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse infiniment. À la semaine prochaine pour continuer et peut-être terminer sur les réparations en parlant du comment est-ce qu'on répare, avec quoi est-ce qu'on répare, quels sont les éléments que nous utilisons pour réparer. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Que le Dieu trois fois saint, Père de toute miséricorde, de toute tendresse, étende sa main bénissante, guérissante et libérante sur chacun de vous, chacune de vos âmes, et vous accorde la plénitude de sa vie, du don de sa vie, et qu'il vous donne déjà un avant-goût du ciel, dès ici-bas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse infiniment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du
du Seigneur. Je cherche